Le jour de l'éruption des zombies. Les autres avaient tous un visage terrifié, voulant fuir. Alors que toi, tu étais extrêmement excité et très heureux. Parce qu'ainsi seulement, tu pouvais enfin avouer tes sentiments à la voisine, la tante. Tu es un orphelin. Tes parents sont décédés quand tu avais 8 ans. La voisine, Gu Wanqing, te trouvait très pitoyable. Elle venait souvent chez toi pour prendre soin de toi. Bien qu'elle ait Yan Nanzeng, elle ne te détestait pas. Cette attention a duré environ 10 ans. Tu en étais très reconnaissant. Et tu as progressivement développé des sentiments pour cette amitié. Au début, tu pensais que c'était de l'affection familiale. Mais en grandissant, tu as réalisé que ce n'était pas si simple. Mais tu sais que c'est impossible. Parce que bien que l'amitié ait maintenant 35 ans, elle est toujours aussi belle qu'une fée. Elle a beaucoup de charme. Sa silhouette voluptueuse n'a rien à envier à celle de n'importe quel mannequin international. Et bien qu'elle ait Yan Nanzeng, elle n'a pas l'intention de se marier. Et elle possède même une voiture de luxe. Sa valeur nette est de plusieurs dizaines de millions. Face à de telles conditions, à moins qu'il n'y ait une défense majeure. Sinon, tu n'as même pas le courage de montrer ton affection. Ce jour-là, la tante est toujours venue te rendre visite pour te cuisiner. Un bruit de chahut est venu de l'extérieur. Et il y avait des voix de personnes maudissant. On aurait dit que quelqu'un se battait. Le défaut commun des écrivains, c'est qu'ils aiment beaucoup les potins et observer le spectacle. Xia Wanqing s'est immédiatement penchée vers la fenêtre. Elle a regardé dehors avec impatience. Beaucoup de gens couraient. Que se passe-t-il? Je vais aller voir. Xia Wanqing a retroussé ses manches. Elle est sortie en sautillant. Bien que tu sois aussi curieux de savoir ce qui se passe, tu ne les as pas suivis. Au lieu de cela, tu es allé dans la salle de bain pour prendre une douche. À peine t'es-tu déshabillé, tu as entendu un cri aigu et terrifié de sa part. Et cette voix semblait être celle d'une amie. Tu as un frisson dans le cœur. Tu attrapes la couverture et sors en courant de la chambre. À peine arrivé à la porte de l'immeuble en bas, tu vois Qin Yi courir frénétiquement vers vous. Qu'est-ce qui se passe, Qin Yi? Xia Wanqing ne s'arrête pas en te voyant. Elle te prend directement par la main et monte les escaliers. Courez vite, Xiao Yan. Il se passe quelque chose de grave, tu te retournes en courant. Tu vois quelques personnes courir aussi dans votre direction. Cependant, leur façon de courir est étrange. Ils émettent des grognements étranges. Ils ne ressemblent déjà plus du tout à des humains. Toi, qui as vu d'innombrables films, tu sais instantanément ce que c'est. Un frisson glacé monte instantanément de la plante de tes pieds jusqu'à ta tête. Tu ne peux plus te soucier de rien d'autre. Tu cours derrière King vers l'étage. Dépêche-toi d'entrer chez toi et cache-toi un moment. Arrivé devant la porte de l'appartement au 3e étage, Xia Wanqing tremble. Elle tremble en touchant les boutons de son peignoir. Où sont mes clés? Où sont mes clés? Elles étaient juste ici tout à l'heure. Xia Wanqing piétinait d'impatience. Mais après avoir fouillé pendant un moment, elle n'a rien trouvé. Peut-être que Quintian les a laissées chez moi. Xia Wanqing a réalisé, oui. Tu étais en train de ranger ta chambre tout à l'heure. Xiao Yan, tu as pris les clés, n'est-ce pas? Non. La serviette est aussi tombée pendant la course. À cet instant, tu es complètement nu. Vite, monte chez le voisin. Xia Wanqing était sur le point de craquer. Elle a de nouveau pris ta main pour demander de l'aide au voisin. Mais à ce moment-là, avec le bruit des pas qui se rapprochaient, les zombies avaient déjà surgi. Il était certain qu'il n'y avait plus le temps de monter. Xiao Yan, nous sommes foutus. Xia Wanqing a eu un noir devant les yeux. Elle avait déjà vu ces gens mordre des passants. Personne ne savait mieux qu'elle à quel point ils étaient terrifiants. Toi aussi, tu avais la chair de poule. Mais devant l'amitié, tu ne peux pas te soucier d'autre chose. Tu l'as pris dans tes bras par derrière. Tu l'as protégé dans le coin le plus sombre du couloir. Ne fais pas de bruit, mon ami. Je t'expliquerai tout à l'heure. Tu lui as couvert la bouche. Gilly a baissé la voix. Parce que tu te souviens de ces films. Tu te souviens que les zombies détectent par la lumière. Et le son pour repérer leur proie. À ce moment-là, tu peux seulement lire. Xia Wanqing a écarquillé les yeux de terreur. Étant donné que tu es dos aux zombies, tu ne peux entendre que des pas de plus en plus proches. Son cœur est de plus en plus inquiet. En même temps, il ressent aussi des regrets. S'il avait su, il ne serait pas sorti pour s'amuser. Il a non seulement mis sa propre vie en danger, mais aussi celle de Xiao Yan. Sentant l'odeur de sang et de puanteur qui s'approche, Xia Wanqing a fermé les yeux comme si elle était résignée. Des larmes coulent silencieusement du coin de ses yeux. À ce moment-là, ta peur n'est pas moindre que celle de l'amitié. Tu es dos aux zombies. Le cœur battait comme un tonnerre, un peu raide, se tournant. La seconde suivante, tu avais l'air encore plus perdu. J'ai failli mourir de peur. Le zombie le plus proche à ce moment-là était à moins d'un pied de ton visage. Mais tu réalises qu'il ne s'approche pas, mais te regarde avec confusion. Ils ont secoué la tête. Puis ils ont lentement commencé à monter les escaliers, jusqu'à ce qu'ils disparaissent de la vue. Tu as alors commencé à respirer frénétiquement. Survivant à cette épreuve, tu étais épuisé et à bout de nerfs. Xia Wanqing a également entendu les pas s'éloigner progressivement. Il ne savait pas ce qui se passait, mais la corde tendue dans son cœur s'est légèrement détendue. Il a aussi remarqué que la posture des deux était un peu ambiguë. Xia Wanqing, le visage en feu, se tortillant très mal à l'aise. Tu as alors réalisé que ta main était mal placée. Ton cœur, qui venait de se calmer, a recommencé à battre violemment. Mais tu respectes beaucoup l'amitié. Même si tu es nostalgique, tu retires ta main sans hésitation. Désolé, l'amitié. Il y a une raison à cela. Tu ne t'en veux pas.
Xiao Wanjin se tape la poitrine, encore un peu effrayé. Ça fait peur à mourir. La situation était trop urgente, tu n'y as même pas pensé. Il y a une clé sous le magasin. Rentrons vite à la maison. D'accord, tu te sens aussi un peu soulagé. Mais tu viens de faire 2 pas. Tu ne fais pas attention sous tes pieds. Tu as frappé une bouteille d'eau vide. Ce bruit soudain a immédiatement attiré à nouveau l'attention des zombies. Les zombies à l'étage se retournent instantanément. Il est certain que tu ne pourras pas rentrer chez toi en si peu de temps. Dans un moment de panique, tu plaques à nouveau l'amitié contre le mur dans le coin. Mais contrairement à la dernière fois, cette fois, tu l'as pris dans tes bras de face. Mais tu n'as pas couvert la bouche de l'amitié. En un instant, les zombies se rassemblent à nouveau. Cependant, comme il n'y avait plus de son, ils semblaient à nouveau avoir perdu leur proie. Ils tournaient autour, perplexes. Ton cœur, que tu tenais en suspens, s'est légèrement détendu. Bien que cette créature terrifiante et dégoûtante exerce une forte pression sur les gens, mais tant qu'elle ne fait pas de bruit, il semble incapable de repérer la cible. Et en se détendant ainsi, tu ne peux pas t'empêcher d'avoir des pensées confuses. Le corps de Kinji est vraiment agréable à tenir. C'est supportable quand on est face à face. En ce moment, vous êtes face à face. Vos peaux sont presque complètement collées l'une à l'autre. En tant que jeune homme plein de vigueur, avec la crise derrière vous, cela ajoute une inexplicable tension et excitation. Comment pourrais-tu supporter une telle chose? Bien que tu ne fasses aucun bruit en ce moment. Ta bouche est pourtant très sèche. La température de ton corps augmente également sans cesse. Kinji est la femme que tu aimes. Dans des conditions normales, tu n'oserais même pas toucher sa main. Mais en ce moment, tu le tiens fermement. Cela te fait sentir que l'éruption de zombies est vraiment merveilleuse. Xiao Wanqing a également remarqué quelque chose d'anormal à ce moment. Son corps commence également à devenir chaud. Tu te déplaces légèrement pour éviter trop de contact physique. Mais les zombies ne sont pas encore tous partis. Bien que Xiao Wanqing soit extrêmement gêné, il n'ose pas faire de trop grands mouvements. Et à cause de ces mouvements, l'excitation que tu ressens est sans aucun doute plus forte. Tu respires avec la bouche sèche. La chaleur monte directement du fond de ton cœur. Tu ne peux plus te retenir. Si je peux t'embrasser, je t'embrasse. De toute façon, tu pourrais mourir à tout moment. Que est-ce qu'il y a de si compliqué? À ce moment, tu es en émoi. Tu déglutis. Tu ne peux plus te contrôler et tu te prépares à l'embrasser. Mais à ce moment-là, un bruit de craquement vient de l'étage supérieur. Il semble que quelqu'un ait ouvert la porte. Que est-ce qui se passe? Pourquoi y a-t-il tant de monde dans le couloir? Que faites-vous? Les cris d'en haut ont immédiatement attiré l'attention de la plupart des zombies. De zombies. Et c'est à ce moment-là que Kinyi a soudainement raidi son corps. Puis, elle s'est détendue. Tu as légèrement retrouvé un peu de raison. Tu n'oses plus penser à rien d'autre. Profitant de l'occasion, tu as lâché Kinyi. Tu as sorti la clé de sous ton pied pour ouvrir la porte de sécurité. Tu as tiré Kinyi et êtes rentré chez vous. Au moment où tu as fermé la porte, les deux ont à nouveau poussé un soupir de soulagement. Comme si un poids avait été enlevé. À ce moment-là, ils ressentaient tous une gratitude d'avoir survécu. Si jamais ils avaient été découverts par les zombies tout à l'heure, les conséquences auraient été inimaginables. L'angoisse s'est apaisée. Tu te souviens alors que tu es encore en tenue d'Adam. À ce moment-là, tu n'as pas de vêtements appropriés chez l'ami. Tu as rapidement couru devant le canapé, le visage rouge. Il a tiré une couverture et s'est drapé avec. Ce soir, tu peux dormir là-bas. Xiao Wanqing a dit sans expression. Puis, il est retourné dans sa chambre, sa cuisse encore tremblante. Il est retourné silencieusement dans sa chambre. Comme si rien ne s'était passé. Tu as anxieusement ouvert la bouche. Finalement, tu n'as pas osé parler. Maintenant, tu as peur de dire quelque chose de travers. Cela pourrait blesser l'amitié. Kinji est vraiment en colère. Tu es un peu inquiet. Mais tu as rapidement secoué la tête. Ce n'est clairement pas le moment de penser à cela. À ce moment-là, dehors, c'était toujours le chaos. C'était clairement une scène de fin du monde. Tu t'es approché doucement de la fenêtre. Tu as regardé à l'extérieur. À ce moment-là, des voitures se heurtaient sans cesse sur la route. Un feu ardent s'est allumé. Des piétons couraient dans tous les sens. De temps en temps, des cris aigus et perçants retentissaient. Derrière, des hordes de zombies poursuivaient. Pourquoi cela arrive-t-il? Tu ressens une certaine tristesse dans ton cœur. Mais c'est surtout que ce n'est pas seulement. Cependant, tu veux comprendre ce qui s'est réellement passé. Les nouvelles à la télévision sont un très bon choix. Ici, c'est la télévision de Binet. Nous vous présentons maintenant un bulletin d'information urgent. Une sorte de zombie mordant est apparu à Binet. Il est très contagieux. Si vous découvrez que des amis ou des proches ont été mordus, veuillez les éliminer immédiatement. Ils ne sont plus des humains. La belle présentatrice à l'écran était en train de parler, quand soudain elle a poussé un cri. Elle a été renversée au sol par un collègue couvert de sang. L'image a tremblé mais n'a pas cessé. Ensuite, on a entendu le bruit de la chair dévorée. La télévision est déjà comme ça. Binet est sûrement tombé aussi. La signification dans ton cœur ne peut s'empêcher de déborder. Mais en pensant à Kinyi, tu ressens une légère satisfaction dans ton cœur. Normalement, il n'y a sûrement aucune chance entre toi et Kinyi, n'est-ce pas? Maintenant, il semble qu'il y ait un léger tournant dans les événements. Mais même s'il y a un tournant, la condition est que vous devez aussi survivre dans ce monde cruel. Sinon, tout cela n'est que des paroles en l'air. Toi, qui lis souvent des romans en ligne, il n'y a vraiment plus de solution. Tu as crié intérieurement avec impatience. Mais après un moment, il n'y a eu aucune réponse. Jeune homme,
tu ne veux pas abandonner, n'est-ce pas? Tout va bien, alors pourquoi ne sonnais-tu pas? Il n'y a toujours pas de réponse. À peine le système a-t-il terminé de parler. Quelque chose est soudainement apparu devant toi. Le cataclysme de la fin du monde continue de s'effondrer. Détection d'une crise pour l'hôte. Le système est en cours d'activation, j'ai vraiment de la lumière. Tu as cligné des yeux brusquement. Cela ne semble pas être une illusion. Ensuite, tu as failli ne pas te retenir. Excité, tu as sauté sur place. Mais quand tu as vu le prochain message du système, tu n'as pas pu t'empêcher de voir tout en noir. Activation du système en cours, échec après l'ouverture du système. L'hôte doit accomplir les quêtes préliminaires principales, avant de pouvoir activer le système. Description de la mission principale de Xiao King. Vos yeux s'illuminent. Cette mission semble faite sur mesure pour vous. Cependant, après avoir traversé cette pièce dans l'escalier, vous ne pouvez pas encore parler facilement. En y pensant, vous vous êtes endormi. Le lendemain matin, Xiao King se réveilla et sortit de sa chambre. Elle vous voit allongé sur le canapé. Elle vous réveille donc. Elle dit, Xiao Yan, tu as faim, n'est-ce pas? Tante va te préparer à manger. Tante Qin, je viens t'aider, dites-vous rapidement. Vous vous levez et vous dirigez vers la cuisine. Pas besoin, le petit déjeuner est très simple. Au fait, Xiao Yan, va chercher tous les bassins de la maison, puis remplisse d'eau claire. Xiao King dit sans se retourner. L'eau courante pourrait arriver à tout moment. Et si la source d'eau était contaminée par des zombies? L'eau de la rivière est polluée. Une amitié si bien comprise. Il est évident qu'il a aussi beaucoup appris sur la survie la nuit dernière. D'accord, vous hochez la tête. Je suis allé aux toilettes et j'ai commencé à remplir chaque bassine d'eau. Il y a vraiment beaucoup de bassines d'amitié. On dirait qu'il y en a au moins une dizaine. Et elles sont toutes particulièrement propres. Il n'y a pas une seule poussière. Mais dans l'une des bassines, il y a une petite boule ronde. Tu la prends et regardes. Instantanément, tes pupilles se dilatent. Ce n'est pas une boule. C'est en fait un petit morceau de dentelle. Ce ne serait pas ce que l'amitié portait hier, n'est-ce pas? Après une hésitation, tu n'as pas pu t'empêcher de le toucher délicatement. Cependant, à ce moment-là, la tête de l'un y est soudainement apparue par la porte. As-tu fini de remplir l'eau? Le repas est prêt, et tu n'as même pas fini de parler. En te voyant tenir ton petit, le visage de Xiao King est devenu rouge instantanément. Il ne s'est rendu compte de cela qu'à ce moment-là. Il s'est senti vraiment mal hier. Alors, il en a profité pour se cacher discrètement pendant que Xiao Yan ne regardait pas. C'est vraiment embarrassant. Qin Yi, ne te méprends pas, s'il te plaît. Tu as été surpris. Tu as rapidement, par réflexe, jeté le petit tissu dans la machine à laver. Qin Yi n'est vraiment pas comme tu le penses. Je voulais juste prendre de l'eau tout à l'heure. Mais si tu n'expliques pas, c'est mieux. Plus tu expliques, plus le visage de Wang Qing devient rouge. Elle t'a lancé un regard furieux. Elle n'a plus rien dit. Elle s'est retournée et est partie. Tu es très inquiet dans ton cœur. Mais tu n'as d'autre choix que de te forcer. Tu as suivi et est sorti des toilettes. Le petit déjeuner se compose seulement d'un bol de nouilles dans de l'eau claire. Et de 2 œufs au plat. Nos provisions ne sont pas nombreuses, il faut faire des économies. Dépêche-toi de manger en te tenant devant la table. Tu as jeté un coup d'œil discrètement. Son visage n'affiche aucune expression. On ne peut pas lire ses émotions. Je vais demander si c'est plus sûr dehors, puis je réfléchirai à ce qu'il faut faire. Xiao King a hoché la tête pour aller chercher des provisions. Elle n'a rien dit de plus. Le petit déjeuner est terminé. Tu décides de commencer à accomplir les tâches du système. Après tout, sans le soutien du système, tu as l'impression qu'en sortant, tu dois aller à côté. À ce moment-là, Xiao King est en train de faire la vaisselle. Tu es venu à ses côtés. Qin Yi prend une profonde inspiration. J'aime. Qin Yi lâche ce qu'elle tenait et dit quelque chose. Qin Yi, je t'aime. À cet instant, ton cœur a battu à 1800. On dirait que tu peux entendre le son de ton propre cœur. Boum, 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 le corps de Xiao King s'est clairement affaissé. Il n'y a pas eu d'extension. Tu ne peux pas te soucier de tant de choses. Bien que tu sois un peu bègue. Mais tu as quand même tout dit ce que tu avais sur le cœur. Qin Yi, tu as commencé à prendre soin de moi quand j'avais 8 ans. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à t'aimer. Au début, je pensais que c'était de l'affection familiale. Mais plus tard, j'ai réalisé que ce n'était pas du tout ça. Je sais aussi que ce n'est pas bien. Mais je t'aime vraiment beaucoup. Je t'aime jusqu'à l'os. Qin Yi, peux-tu sortir avec moi? Xiao King reste toujours silencieuse. Tu es en proie à une grande tourmente intérieure. Ton visage est devenu tout rouge. Après tout, c'est la première fois que tu avoues tes sentiments à une dame. Dans ton cœur, c'est le désordre total, tu n'as aucune idée de ce qu'il faut faire. Qin Yi, ça va? Tu pourrais au moins dire quelque chose. Le temps continue de passer. Bien que cela ne fasse que quelques secondes. Mais on dirait que cela fait une éternité. Enfin, Qin Yi s'est retournée. Elle a regardé un peu dans le vide. Puis il a semblé se souvenir de quelque chose. Il s'est précipité vers Xiao Yan. Tes vêtements sont sales, n'est-ce pas? Je vais te les laver. En disant cela, il ne t'a même pas laissé le temps de répondre. Il a donc quitté la cuisine. Puis, sans faire attention, il a failli trébucher sur quelque chose par terre. Tu veux l'aider. Mais il a simplement levé la main pour refuser. Mais en avançant, il a encore failli tomber. C'est fini, il a été rejeté par Qin Yi. Tu ressens une vague de déception. Mais tu n'es pas vraiment surpris, vu la différence d'âge entre vous. Et Qin Yi est si exceptionnel. Ce serait anormal qu'elle accepte.
Tu aurais dû y penser plus tôt. Il ne devrait pas y avoir d'espoir dans ton cœur. Tu es assis là, abattu. Tu as soudainement envie de boire un peu d'alcool. Puis, tu veux te saouler. Oh, mais à ce moment-là, un cri soudain est venu des toilettes. Que se passe-t-il, Kinyi? Tu te lèves rapidement et cours, tout va bien. Je me suis brûlé avec de l'eau chaude. Kinyi dit cela en soufflant sur sa main. Mais elle ne se retourne pas. Tu veux encore dire quelque chose. Mais tu ressens soudain un frisson. Kinyi a failli tomber 2 fois tout à l'heure. Et maintenant, elle s'est encore brûlée avec de l'eau chaude. Cela signifiait-il qu'elle est très troublée en ce moment? Si elle ne s'en souciait pas, Kinyi ne se comporterait pas de manière aussi paniquée. Donc, tu as complètement mal compris tout à l'heure. Bien que Kinyi n'ait pas accepté, elle n'a pas non plus refusé. Il y a encore de l'espoir pour toi. En pensant à cela, tu es instantanément très excité. Alors, aujourd'hui, je vais me déclarer à nouveau. Le soir venu, vous êtes en train de finir de manger. Xiaoqing baissait la tête et mangeait lentement. On ne sait pas ce qu'elle pense. En mangeant, elle a envie de prendre un verre d'eau. Tu as rapidement tendu le verre. Puis, sans faire attention, son doigt a doucement touché la petite main chaude de Kinji. Ton cœur a fait un bond. Les mots enfouis dans ton cœur sont à nouveau sortis. Kinji, je t'aime vraiment. Deviens ma petite amie, s'il te plaît. Xiaoqing a de nouveau été surprise. Sa main est restée en l'air, hésitant à prendre le verre. Ne pas le prendre n'est pas une option non plus. Tu as déjà avoué une fois. Cette fois, c'est plus fluide. Kinji, bien que nous ayons une différence d'âge. Depuis notre enfance. Je n'ai jamais vu une femme aussi belle et vertueuse que toi. Je ne sais pas quelles sont tes inquiétudes. Mais si possible, donne-moi une chance, d'accord? Cette fois, tu peux clairement sentir que le visage de Nini est instantanément devenu rouge. Mais elle a hésité et a finalement retiré sa main, Xiaoyan. Tu dis ça trop soudainement. Tu n'es vraiment pas du tout préparé mentalement. Comme prévu, il y a de l'espoir. Tu ne peux t'empêcher d'être heureux. Je sais aussi que c'est très soudain. Mais ignorer cela pourrait mener à la mort à tout moment. J'ai vraiment peur qu'un jour, après être sorti, je ne puisse plus revenir. La phrase « je ne peux plus te revoir » semble avoir un effet. Xiaoqing hésita un instant et ouvrit la bouche. Elle semblait vouloir dire quelque chose mais s'arrêta. Mais finalement, elle ne continua pas ce sujet. Elle est allée dans sa chambre après avoir bien mangé. Après avoir parlé, elle se leva et quitta la table. En regardant le dos de Kinyi, tu ressens un peu de regret. Mais cette fois, tu n'es pas trop déçu. Il y a de l'espoir, vraiment de l'espoir. Bien que Kinyi n'ait pas accepté, il n'a pas non plus clairement refusé. C'est probablement juste qu'il n'a pas encore surmonté ce sentiment. Il a encore besoin de temps pour accepter. Devrait-on lui donner quelques jours de plus? Non, les récompenses du système sont particulièrement importantes. C'est grâce au système que l'on a la force de survivre à l'extérieur. Il vaut mieux agir rapidement. Tu décides de profiter de l'occasion. Mais tu n'es pas pressé d'agir. Les échecs des 2 premières déclarations. Tu penses que la principale raison, c'est parce que tu étais un peu brusque. Après tout, en tant que grand écrivain, tu es un ermite avec des problèmes sociaux. Tu es assez sensible. Donc cette fois, tu dois être plus subtil. Et il ne faut pas laisser l'occasion s'échapper à nouveau. En gros, il s'agit de réussir du premier coup. Quelle stratégie devrais-tu adopter? Tu réfléchis en silence. Ne t'inquiète pas. Tu as vraiment pensé à une méthode très appropriée pour le moment. Tu arrives devant la chambre de Kinyi. Kinyi, tu dors? Kin n'a pas prolongé la soirée. Mais tu as entendu le bruit de son mouvement. Le bruit des draps. Kinyi, je sais que tu ne dors pas. Je n'ai rien d'autre à faire. Je m'ennuie un peu ce soir. Regardons un film ensemble. Tu as réfléchi un moment. Je voulais utiliser ton ordinateur. Mais j'ai oublié le mot de passe. La famille Kin vit dans un appartement de plus de 60 mètres carrés avec 2 chambres. La chambre latérale a été aménagée en bureau. L'ordinateur s'y trouve. Bang, cette fois il a enfin démarré. Xiaoqing s'est dirigée vers le bureau sans expression. Elle ne t'a pas du tout prêté attention. Elle a ouvert le MacBook. Cependant, son attitude semblait un peu mauvaise. Mais une fois l'ordinateur allumé, il ne retourna pas dans sa chambre. Il s'est simplement assis silencieusement sur le côté. Tu as ressenti une joie intérieure. C'était le premier film que tu regardais avec Kinyi. C'est devenu comme ça. Tu as cherché un film. Un peu ambigu à regarder. Lorsque le film était à mi-chemin, tu as pris une profonde inspiration. Tu as tendu la main et directement pris la petite main blanche et douce de Kin dans la tienne. Mais à la seconde suivante, Xiaoqing a retiré sa main. Kinyi a esquivé, te laissant très frustré. Cependant, Kinyi ne t'a pas grondé. Elle n'est pas non plus retournée dans sa chambre. Elle ne semblait pas vraiment résister. Se ressaisissant. Tu, qui n'es vraiment pas satisfait, touche à nouveau. Tu as pris la main de Kinyi. Kinyi a encore retiré sa main, mais cette fois tu la tiens très fort. Avec un cœur de fer, tu ne lâches pas. Xiaoqing ne peut finalement plus se contenir. Elle se tourne et te lance un regard furieux. Je savais que tu n'étais qu'un tyran, juste des paroles. Mais il ne lutte pas. Sa main est laissée entre tes mains. Elle se retourne, furieuse, et ne te regarde plus. Tu pousses un soupir de soulagement en secret. Puis tu la lâches complètement. Tu décides de tester en pinçant à nouveau sa petite main amicale. N'ayant pas de réaction, tu la frottes encore. Soudain, sa petite main douce bouge un peu. Puis elle ne peut s'empêcher de te pincer fort. Ça fait un peu mal, mais tu t'en fiches. Tes doigts se séparent pour s'insérer entre les siens. Cette façon de se tenir la main est extrêmement intime. Le corps de Xiaoqing s'échauffe.
Mais après un moment, elle se referme lentement. Les doigts vont te saisir. Mon Dieu, tu étais si excité que tu as failli sauter sur place. Ça a enfin fonctionné, tu as pris la main de Kenji. Je ne sais pas si elle a refusé cette poignée de main amicale. Est-ce que cela compte comme une déclaration réussie? Kenji, veux-tu être ma petite amie? Kenji n'a pas répondu, tu es inquiet dans ton cœur. Tu veux encore poser une question. Mais à ce moment-là, une ligne de sous-titres est soudainement apparue devant toi. Félicitations, hôte, ta déclaration est réussie. La tâche principale a été complétée. La première phase du système est activée. Bien que Kenji n'ait pas accepté, la tâche est déjà accomplie. Donc, cela signifie que elle a déjà implicitement accepté la relation actuelle. La déclaration a réussi et le système est activé. À ce moment-là, tu as failli t'évanouir de bonheur. En regardant le système te récompenser. Tu as embrassé Kin avec passion. Xia WNQI accent aigu NG a écarquillé les yeux et a voulu intervenir. Mais il était déjà trop tard. 10 minutes plus tard. À la fin du film, vos lèvres se sont également séparées. Xia WNQI accent aigu NG ne te prête plus attention. Je me suis levé et je suis retourné dormir. Lâche ma main, tu fais semblant de ne rien comprendre. Quelle main? Tu cherches la bagarre, n'est-ce pas? L'atmosphère ambiguë d'avant a disparu. À ce moment-là, Xiao Qing était presque revenu à la normale. Il n'a pas pu s'empêcher de te lancer un regard exaspéré. Le charme d'une femme mûre est évident. Ne lâche pas prise. Crois-le ou non, je vais vraiment te frapper. N'oublie pas que tu as pratiqué plus que du yoga. Comme le taekwondo ou d'autres arts martiaux. Tu t'es aussi intéressé aux arts martiaux pour la santé et autres. Mais à tes yeux, ces mouvements ne te rendront que plus excité. Tu prends donc ton courage à deux mains. Tu restes là, le cou tendu, sans lâcher. Tu n'as pas encore dit quelle est notre relation, n'est-ce pas? J'ai déjà 12 ans de plus que toi. En pensant à cela, les joues de Xiao Qing ont légèrement rougi. Et alors, 12 ans de plus, qu'est-ce que ça change? Même si j'avais 120 ans de plus, je t'aimerais toujours. Parleur habile. Xiao Qing n'a pas pu s'empêcher de te taper le front. Tu as 120 ans de plus que moi. Tu n'es pas une vieille sorcière, alors? Tu n'as pas hésité à me contredire, je n'ai jamais dit ça. Ce que je veux dire, c'est que l'âge n'est pas un problème. Comment l'âge peut-il ne pas être un problème? Je suis déjà beaucoup plus âgé que toi. Si ça se sait, ça fera rire les autres. Tu trouves cela soudainement un peu drôle. À quel point tu tiens à moi, il n'y a plus d'étrangers maintenant. Xiao Qing a discuté un peu. Cela semble être vrai. Cependant, il a secoué la tête, ce n'est pas possible. Tu n'as même pas de préparation mentale. Tu as trouvé une faille dans cette phrase. Alors, quand tu seras prêt mentalement, est-ce que ce sera suffisant? Tu ne l'as pas dit comme ça. La bouche de l'amitié est vraiment dure, hein? Tu viens de l'embrasser si longtemps. Maintenant, tu ne veux même plus admettre la relation. Mais tu as déjà accompli la mission principale. Comment pourrais-tu ne pas comprendre ses sentiments? En pensant à cela, tu ne peux t'empêcher de confirmer dans ton cœur. Je ne m'y attendais vraiment pas. Je ne pensais pas que je commencerais vraiment à sortir avec l'amitié. Xiao Qing ne peut pas te contredire. Pendant plus d'une heure qui suit, on n'a pas reparlé de te laisser partir. Les deux étaient presque inséparables. Que ce soit dans le salon à organiser des affaires, ou assis sur le canapé à lire les nouvelles, voire même pour aller boire de l'eau. Vos mains étaient fermement enlacées. Cette sensation ambiguë créée par le frottement des mains. Tu en profitais énormément. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Trop de joie? Trop de peine? Je ne sais pas si c'était trop ambigu. Xiao Qing avait un peu de mal à supporter. Au moment où tu osais proposer un bisou, il a catégoriquement refusé. Et ensuite, tu ne pouvais même plus dormir dans le lit de la chambre. Avec le bruit de la porte qui se ferme. Tu as été mis dehors. Tu étais un peu déprimé. Cependant, tomber amoureux est en effet quelque chose qui ne se précipite pas. D'autant plus que toi. Tu apprécies vraiment cette ambiance ambiguë actuelle. Avancer trop vite peut aussi être un peu déstabilisant. Allons-y étape par étape. Aujourd'hui, vous vous êtes déjà embrassés. C'est déjà une énorme avancée. La prochaine fois, cherche une autre occasion. Voyons si nous pouvons aller un peu plus loin. Tu gardes cela en silence dans ton esprit. Ton cœur n'est plus du tout tendu. En tout cas, nous vivons ensemble sous le même toit jour et nuit. La relation d'amitié s'approfondit. Ce n'est qu'une question de temps. Tu es de nouveau assis sur le canapé. Tu as réglé un réveil à minuit. Prépare-toi à vérifier les points de survie à ce moment-là. Mais après avoir posé ton téléphone, tu ne peux pas dormir, peu importe comment tu te retournes. Le canapé est un peu inconfortable, c'est une chose. D'un autre côté, tu viens de réussir ta déclaration. Tes émotions sont vraiment trop intenses en ce moment. À ce moment-là, tu es allongé sur le canapé et tu as ouvert le système que tu viens de débloquer. Vie, 23 ans, niveau, non encore atteint. Force, 12, compétences, technique de base, pas 0,50, fin. Technique de l'épée extrême, 0,100, avertissement, apocalypse imminente. Toute action de l'hôte générera des points de survie. Les points de survie peuvent être utilisés pour augmenter les compétences. Améliorer la maîtrise des compétences. Règlement quotidien à 24 heures. En raison de l'activation initiale du système, 130 points sont offerts. Tes yeux s'illuminent. On peut ajouter un peu. Ajoute un peu en murmurant une phrase. Derrière le panneau, il y a 2 compétences. 2 petits signes plus apparaissent. La déception ne devrait pas nécessiter une technique aussi précise. La technique ultime est certainement suffisante pour l'instant. En pensant à cela, je n'hésite presque pas. Je clique directement 50 fois sur la compétence de base.
alors que les informations du panier de compétences se transforment. La compétence ultime est à 0%. Une sensation de légèreté pour les pas envahit ton esprit. Cependant, c'est comme si tu étais vraiment un coureur de parcours. Tu as couru et sauté en te concentrant pendant 3 à 5 ans. Pendant cette période, jour et nuit, tu étais totalement absorbé. Enfin, tu as fait ce petit progrès. Quelle sensation incroyable. Ce qui te surprend encore plus, c'est que tu vois que tes jambes ont gagné beaucoup de muscles fins. Des muscles bien proportionnés. Tu ressens aussi une sensation de légèreté dans ton corps. Une légèreté aussi douce qu'un hirondelle. Donc, après l'augmentation de la maîtrise des compétences, ta condition physique va également s'améliorer. Tu as jeté un coup d'œil surpris à la section des compétences. En effet, ta puissance globale est passée de 12 à 23. Le changement semble minime. Mais n'oublie pas que ta puissance initiale était au moins au niveau d'une personne ordinaire. Par conséquent, on peut en déduire que la puissance d'une personne ordinaire se situe autour de 1 à 2. Bien sûr, ce monde subit de grands changements. Les zombies peuvent évoluer et devenir de plus en plus forts. Est-ce que l'humanité deviendra également plus forte à l'avenir? Personne ne peut le dire avec certitude. Leur puissance sera-t-elle toujours de 1 à 2 à ce moment-là? J'ai peur qu'on ne puisse le savoir qu'après un véritable combat. Ah, si seulement on pouvait voir directement la puissance globale des autres, ce serait bien. Ainsi, que ce soit pour fuir ou se battre, on pourrait faire le meilleur choix. Tu ressens un certain regret. Mais à ce moment-là, une ligne de texte est soudainement apparue devant toi. Détection d'une forte volonté de l'hôte. Voulez-vous activer la fonction d'exploration intégrée à la barre d'évaluation des compétences? Tu es plutôt surpris, n'est-ce pas? On peut vraiment explorer la force des autres. Après l'avoir activée, murmure cette phrase. Devant toi, une multitude de chiffres est soudain apparue. Les plus proches sont le couple dans la chambre à côté. Ils doivent être au-dessus de sa tête. Avec un chiffre de 0,1. En effet, même si j'ai pratiqué la médecine, ce ne sont que des criminels. L'excitation est totale. Les autres chiffres sont nombreux. La plupart sont des zombies sur la place en bas. Leur force générale est entre 1 et 2, comme les gens ordinaires. Cependant, ce qui te surprend, c'est que le chiffre sur le roi des 7 a atteint 23. Clairement, cela dépasse de loin celui d'une personne ordinaire. Mais ta force actuelle n'est pas inférieure à celle de ton adversaire. Tant que tu restes vigilant, tu n'as pas à craindre. Enfin, tu ressens à nouveau la portée de l'exploration. Environ dans un rayon de 100 mètres. Tu peux voir le chiffre au-dessus de leur tête. De plus, les chiffres apparaissent sans tenir compte des obstacles. C'est presque comme de la perspective. Tu peux facilement déterminer la position de l'autre. Pas mal, tu hoches la tête en secret. Avec une telle portée, tu peux encore juger de la position. Suffisant pour te permettre de prévoir le danger à l'avance. Et tu n'as pas à t'inquiéter. Il y a des aigles qui peuvent cacher leur force pour t'attaquer. La seule chose qui te laisse sans voix. Ce système est toujours aussi peu fiable. Si tu n'avais pas pensé à cela par hasard. La fonction d'exploration intégrée à la barre d'évaluation de la force. Il ne se le dit même pas. Il reste 77 points à ce loser. Tu y as réfléchi. Tu as de nouveau intensifié ton rythme. Pas ultime 1,77. Bien que tu n'aies pas pu augmenter de niveau cette fois. Mais ta maîtrise de la technique de pas a sans aucun doute connu une amélioration significative. Ta condition physique a également été renforcée. Tu as l'impression que tant que c'est un obstacle de niveau 1 ou moins, tu sauterais par-dessus sans problème. Comme sur un sol plat. Et ta force globale a effectivement encore augmenté. De 2 à 3, cela est devenu de 3 à 4. Je sens qu'à présent, j'ai au moins atteint un niveau normal. Celui d'un coureur de parcours. Tu es de bonne humeur. Et ton pas actuel n'est encore qu'à un stade ultime. Que sera-t-il après l'ultime, de plus élevé? Et après ce niveau supérieur? Tu ne peux pas le deviner pour l'instant. Mais peu importe quel avenir, ton pas dépassera assurément le long terme. En avançant vers l'inhumain. À ce moment-là, la nuit est profonde. Mais la force a soudainement augmenté autant. Tu es tellement excité que tu as du mal à dormir. Tu commences à planifier mentalement ce qui va suivre. D'après les règles d'acquisition des points de survie, plus ce que tu fais est excitant, plus tu obtiens de points, moins c'est le cas inverse. Par exemple, avouer une amitié. Tu as réussi à obtenir 100 points d'un coup. Et à l'intérieur de l'unité. Chercher des maisons, les repas quotidiens, tout ça. En général, cela tourne autour de moins de 10 points. Donc, si tu ne sors pas, juste un chien à la maison, tu ne gagneras probablement que quelques dizaines de points par jour. On peut le faire pour obtenir plus de points. Devenir plus fort plus rapidement. Tu dois essayer de le faire chaque jour. Des choses plus excitantes. Je peux maintenant évaluer ma position. Et mon pas a également été renforcé. Devrais-je sortir demain? Tu réfléchis silencieusement. Mais que devrais-tu faire en sortant? Tuer des zombies. Non, ça n'a pas de sens. Même si je tue un zombie, je pourrais obtenir environ 10 points. Il n'est pas nécessaire de se précipiter pour prendre des risques maintenant. Attendre d'être un peu plus fort avant d'y aller n'est pas trop tard. Ou chercher des ressources. Les ressources sont quand même très importantes. Mais comment ouvrir la porte? Au fait, des outils de serrurerie professionnelle sont très importants. Alors, demain, allons faire un tour au magasin de serrurerie près de la résidence. Voyons si nous pouvons trouver des outils de serrurerie professionnelle. En pensant à cela, tu commences enfin à avoir sommeil. Tu as bâillé. Tu t'es allongé sur le canapé et tu t'es endormi profondément. Xiaoyan, réveille-toi, Xiaoyan. Tu as préparé à manger.
Tu ne te lèves pas. Nico a tout mangé. Xia Wangqing te secoue doucement le bras. En même temps, elle t'appelle à te lever. Mais tu t'es couché presque à 2 heures hier soir. Tu dors maintenant presque comme un cochon mort. Elle voit donc que tu dors profondément. Xia Wangqing hésite un moment. Minwei rougit. Elle t'embrasse doucement sur la joue en cachette. De toute façon, tu ne sais pas. Alors, contente-toi discrètement de ton petit souhait. Tu dors jusqu'à l'aube. Tu te réveilles alors paisiblement. Xia Wangqing entend du bruit. Elle te dit qu'il est temps de manger. Sinon, ça va refroidir. D'accord, veux-tu encore renforcer votre amitié? Mais tu as justement faim maintenant. Tu te lèves et marches vers la table. Le petit déjeuner est toujours très ordinaire. Du porridge de riz blanc avec un œuf. Et un peu de petits légumes salés. Mais cela devrait suffire à te rassasier. Et il convient de mentionner que ajouter un peu de nourriture auparavant ne causera pas de dépenses. Comme une carence en énergie ou en sang. Ta faim est simplement due à ton jeune métabolisme rapide. Est-ce suffisant à manger? Si ce n'est pas assez, je te ferai encore un œuf au plat. Après que Xiaowan a nettoyé les rideaux, il est revenu comme un serpent. Son habillement d'aujourd'hui reste très conservateur. Il porte un haut à manches longues couleur beige. En bas, il a un pantalon assorti. Sa peau blanche et délicate et sa bonne silhouette sont toutes cachées. Mais en ce moment, il ne porte pas de chaussettes. Ses petits pieds dans des sandales roses. Ils sont à la fois blancs et tendres. C'est suffisant à manger, tu retires ton regard avec regret. Tu commences à baisser la tête pour manger. Est-ce qu'on sort encore aujourd'hui? Xia Wangqing demande à nouveau. Oui, nos provisions ne sont toujours pas suffisantes. Il faut essayer de rassembler un peu plus. Après avoir rapidement réglé le petit déjeuner, tu n'as pas perdu de temps. Enfile un épais survêtement d'automne. Il porte les 8 couteaux sur lui. Tu sors de la maison. De l'autre côté, Xia Wangqing, après avoir rangé la vaisselle, s'assoit devant l'ordinateur. Il a commencé à télécharger des films. Peu importe le style, romance ou horreur. Science-fiction. Tant que c'est bien noté, il est prêt à le télécharger. La mémoire ne sera sûrement pas suffisante. Alors, il se souvient de la fois où il t'a aidé à ranger hier. Il se rappelle du disque dur externe qu'il a vu. Il le sort et le branche à l'ordinateur. Il ouvre le dossier. La seconde d'après, les yeux de Xia Wangqing s'écarquillent presque. Qu'importe l'Asie ou l'Europe. Mon Dieu, est-ce vraiment ce qu'on appelle? Xia Wangqing se couvre instinctivement la bouche. En même temps, elle rougit et se couvre la souris. Elle veut instinctivement fermer. Mais quand la souris se déplace vers la position X, il hésite soudainement. Il n'a même jamais regardé ce genre de film. Je suis vraiment trop curieux. Je l'ai dit depuis longtemps. Qingyi est douce et vertueuse. Mais elle n'est pas ennuyeuse. Elle a même un peu de tempérament et est un peu indisciplinée. En fin de compte, Xia Wangqing n'a pas pu résister à sa curiosité. Elle a déplacé la souris. Et, le visage rouge, a cliqué sur une vidéo au hasard. Alors qu'une musique familière commençait à jouer, Xia Wangqing sentit ses joues, comme si elle prenait feu. Peu à peu, sa respiration devint rapide. Et ensuite, ce qui se passait en bas n'était pas joli. Je vous ai aidé à regarder. À ce moment-là, tu es monté au 7e étage par les escaliers. Puis tu es monté sur le toit par l'échelle de secours. Tu te préparais à gérer les choses en hauteur. À observer la situation avant d'agir. Sur la place en bas de la résidence, des zombies erraient, se déplaçant lentement, avec des pas chancelants. Cependant, à l'œil nu, tu ne peux pas confirmer leur exactitude. Après avoir activé la fonction d'exploration, une multitude de chiffres réapparaît devant moi. Une nuit s'est écoulée. Le nombre de pertes dans le quartier n'a pas diminué, mais a plutôt augmenté. Les chiffres flottants d'hier soir n'étaient que quelques dizaines. Mais aujourd'hui, ils ont déjà dépassé 100, c'est fou. Comment cela se fait-il? N'est-ce pas que hier soir, quelqu'un a encore attiré l'attention des pertes? Tu as un peu envie de crier. L'immeuble où tu vis est à au moins une centaine de mètres de la serrurerie à l'entrée du quartier. Il y a au moins une centaine de mètres de distance. Et il faut aussi traverser la place au milieu. Éviter d'attirer l'attention des zombies est presque impossible. Et ce sont des centaines de zombies. Même si ta base actuelle a atteint le niveau ultime. Tu n'as pas confiance de pouvoir en sortir indemne, que faire? Le lit d'hôpital est trop risqué. Mais je ne peux pas obtenir d'outils de serrurerie. Et je ne peux pas ouvrir. Tu ressens une grande douleur à la tête. Maintenant, tu es vraiment dans une situation délicate. Mais à ce moment-là, sur la route à l'extérieur du quartier résidentiel, un camion-ben est soudainement arrivé à toute vitesse. Le rugissement du moteur attira instantanément l'attention des zombies. Ceux qui, une seconde auparavant, titubaient dans le quartier, se mirent à courir plus vite que des chiens. Hurlant, ils coururent hors de l'entrée du quartier. Bien sûr, ce n'est pas seulement ce quartier. Les zombies des autres quartiers furent également alertés. Certains zombies ouvrirent même les fenêtres des étages. Un à un, ils sautèrent. Certains, même en se cassant les jambes, continuèrent à hurler en rampant vers le bus. Rapidement, des zombies affluèrent de toutes parts, entourant le camion-ben en fuite. Cependant, ce camion-ben avait une puissance particulièrement forte. Heurta sans cesse les zombies. Des bruits de bris résonnaient. Les grandes roues écrasaient les zombies. Du sang noir et rouge éclaboussait le sol, laissant de longues traces. Ce camion de chantier est trop puissant. Tu es un peu hésitant. Mais maintenant, les zombies sont de nouveau attirés par ce camion. C'est en fait une excellente opportunité. Tu n'hésites plus. Tu descends immédiatement du toit. Tu traverses la place du quartier en te dirigeant directement vers le magasin de serrurerie. Étant donné que le camion de chantier a attiré la majorité
de l'attention des zombies. Shen Yan n'a presque rencontré aucun obstacle. Il a donc traversé la place. Sa vitesse est très rapide. Il a parcouru environ 100 mètres en seulement 11 secondes. Ne pense surtout pas que c'est lent. À part les sprinteurs professionnels. Gongxin. La plupart des gens ne peuvent pas atteindre ce résultat. D'autant plus que, après avoir atteint le niveau ultime, ce qui s'améliore principalement, c'est l'esquive. Et la capacité à franchir des obstacles. À peine sorti de la porte du quartier. Un bruit violent est venu de loin. Shen Yan a regardé dans la direction du bruit. Ce camion de chantier, qui était si imposant tout à l'heure. Il semble avoir heurté une voiture au milieu de la route. La vitesse a immédiatement diminué de beaucoup. Bien qu'il ait une puissance impressionnante. Il semble encore capable d'avancer. Mais la marée de zombies qui afflue s'entasse couche après couche, formant rapidement un mur de chair. Peu importe à quel point le moteur du camion crie. La vitesse ne fait que ralentir de plus en plus. Lorsque la vitesse atteint un certain niveau, des zombies commencent à prouver qu'ils grimpent. Ils s'accumulent de plus en plus, se jetant les uns sur les autres, à une distance de plusieurs centaines de mètres. Shen Yan peut à peine voir à l'intérieur de la voiture qu'il y a des hommes et des femmes. Environ une vingtaine de personnes crient, tout en prenant diverses armes pour se défendre. C'est inutile, ce camion ne tiendra pas longtemps. Le temps presse. Shen Yan n'ose plus perdre de temps. Il se retourne et court vers le magasin de serrurerie. Heureusement, la porte du magasin de serrurerie est ouverte. Et il semble que personne ne fasse attention à moi. Il n'y a pas de zombies à l'intérieur. Il y a aussi une multitude d'objets exposés. La chambre est équipée pour jouer à des jeux de survie. Un programmateur. Des outils de déverrouillage variés, y compris des clés et des crochets. Mais le problème est de savoir quel outil de déverrouillage choisir. Shen Yan n'a vu qu'un seul type. Les autres outils sont utilisés pour déverrouiller des villas. Il ne comprend même pas le principe d'utilisation. Et celui qu'il a seulement vu est en fait un bras mécanique. Pour déverrouiller, il faut d'abord dévisser le judas de la maison. Ensuite, insérer le bras mécanique à travers le judas. Ouvrir la poignée de la porte de l'intérieur est trop lourd. Lorsqu'il sort, il doit aussi collecter des fournitures. C'est difficile à transporter. Il ne peut pas choisir ça. Les autres, il ne sait même pas comment les utiliser. Shen Yan se sentait un peu anxieux. En attendant que ce camion de boue s'enlise. Il devra partir, mais à ce moment-là, il aperçut soudain un petit livret rouge, sur lequel était écrit l'instruction d'utilisation des outils de déverrouillage. S'il y a un manuel, cela ne devrait pas poser de problème. Il reste encore 4 ou 5 types d'outils de crochetage. Mais ils ne sont pas très grands. La plupart ne font que la taille d'une paume. Shen Yan n'a pas le temps de consulter le manuel. Il les a tous fourrés dans son sac à dos. Puis il est sorti de la boutique de serrurerie. Le camion à benne est déjà complètement arrêté. Ne crie pas, sale garce. N'y a-t-il pas assez de malheur? Je ne veux pas mourir. Au secours, ne vous approchez pas. Éloigne-toi, des cris indistincts résonnent. La marée basse a complètement englouti le camion à benne. Shen Yan n'ose plus rester. Il est rapidement retourné au quartier, avec les outils de crochetage. Mais il ne s'est pas précipité pour chercher des fournitures. Au lieu de cela, il a profité de cette occasion rare pour fermer les 2 portes à l'avant et à l'arrière du quartier. Elles étaient lourdes et se sont fermées. De cette façon, il suffit d'éliminer les quelques zombies restants dans le quartier. Cela devrait être sûr pour l'instant. Il a de nouveau scanné le quartier avec la fonction de détection. Le nombre flottant ne reste probablement qu'à moins de 20. Cependant, les chiffres étant trop proches, Shen Yan ne pouvait pas distinguer s'il s'agissait de survivants ou de zombies. Le quartier était très silencieux. On n'entendait que le doux bruit du vent dans les feuilles. Aucun zombie n'était visible pour le moment. Shen Yan se sentait beaucoup plus détendu. Il n'a pas frappé à nouveau. Il s'est dirigé silencieusement vers l'immeuble de la maison de Sissi. Et juste dans l'immeuble voisin, une paire d'yeux regardait à travers le rideau, voyant Shen Yan marcher tranquillement. Elle avait l'air très choquée. Lillet, j'ai vu quelqu'un se promener dans le quartier. La femme semblait avoir une vingtaine d'années. Jeune et belle. Mais à cause de l'éruption des zombies, ses yeux étaient remplis de peur à ce moment-là. Son visage était pâle. L'homme nommé Lillet était en train de s'accroupir au sol, regardant le mur sans vie. Lui et Wang Lu n'étaient pas en couple. Il était simplement le prétendant de Wang Lu. Il pensait au départ qu'il n'avait aucune chance. Mais il ne s'attendait pas à ce que, après l'apocalypse, tous coincés dans le logement loué. Lillet, pensais-tu qu'il n'y a plus de zombies dans le quartier? Wang Lu, avec un air d'attente, dit qu'il n'y a pas de zombies. Lillet entend Wang Lu dire cela. Il se lève rapidement et se penche sur le rebord de la fenêtre. Il regarde dehors à travers le rideau. Le quartier est en effet très silencieux. Il n'y a qu'un jeune homme qui marche tranquillement. La voiture qui vient de passer a-t-elle attiré tous les zombies? C'est possible, alors dépêche-toi d'y aller. Collecte un peu plus de provisions. Wang Lu est une petite fée. Elle ne range jamais la maison. Elle ne cuisine jamais non plus. Chaque jour, quand elle a faim, elle commande à manger. La nourriture chez eux ne tiendra pas un jour. Lillet est un peu brusque. Bien qu'il comprenne l'importance des provisions. Mais il a vraiment peur des zombies. Juste en y jetant un œil, ses jambes commencent à trembler. Il ressent instinctivement une certaine résistance envers Lillet. Veux-tu vraiment que nous mourions tous de faim? Wang Lu a fait la moue. Elle semblait un peu mécontente. Lillet, qui avait déjà été réglé pour faire la moue, en voyant la déesse dans cet état, il s'est immédiatement affolé. Il a rapidement essayé de rassurer Xiaolu, ne t'inquiète pas. Je m'habitue juste encore un peu. Peux-tu attendre que je confirme Xiaoshu?
qu'il n'y a vraiment plus de zombies. Puis je sortirai pour m'occuper. Encore plus sans voix. Les autres se promènent dehors sans peur. Et toi, tu n'oses même pas sortir. Il a jeté un regard désapprobateur à Lillet. Retenant son mécontentement, elle a dit, « Lillet, mon frère. Les zombies sont maintenant attirés par les voitures. C'est une occasion en or. Combien de temps vas-tu encore attendre ?» Mais Lillet était encore un peu hésitant. Si ces zombies, c'est le genre de zombieland dans les films et séries télévisées. Il ne serait pas si affolé. Mais ces zombies ne sont pas du tout comme ça. Leur vitesse d'action est semblable à celle des humains. Ils n'ont même pas de sens de la douleur. Que peut-on dire de plus? Wang Lu a presque envie d'insulter quelqu'un. Regarde ce petit gars. Et regarde ton expression en le voyant. Lillet est encore plus inquiet, ne t'inquiète pas, petit cerf. J'ai juste peur, au cas où je sortirai. Qui protégera ta sécurité? Que feras-tu si quelqu'un a de mauvaises intentions envers toi? Ma sécurité ne te concerne pas. Le visage de Wang Lu est un peu laid, elle a presque faim à mourir. A-t-elle encore peur que quelqu'un ait de mauvaises intentions envers lui? Et même si quelqu'un lui faisait quelque chose. En fait, ça ne lui importe pas vraiment. Après tout, avant la fin du monde. Il profitait de sa bonne santé pour gagner de l'argent à côté. Il n'est pas opposé à ces choses. Peut-être que ses vêtements sont bons. Les gens pourraient même lui donner des nouilles instantanées en récompense. Ou des aliments comme des saucisses. Cependant, il a une image pure et innocente devant Lillet. Il ne peut évidemment pas le laisser le voir. Wang Lu a rapidement retrouvé un sourire. En même temps, elle se prépare à donner un petit plaisir à Lillet, grand frère Lillet. Si tu peux trouver suffisamment de biens matériels, tu seras mon grand bienfaiteur. Ce n'est pas impossible pour elle. Envisage-t-elle de devenir ta petite amie? Nous sommes maintenant à la fin du monde. Ne parle même pas de petite amie. Si c'était quelqu'un d'autre, elle aurait probablement déjà été écrasée par Wang Lu, cette manipulatrice, et piétinée sans pitié. Mais ce Lillet est un cas à part. Ils ont passé une journée et une nuit ensemble. Il n'a même pas touché sa main. Il est déjà accaparé par ces hommes sur Internet. Le comportement des femmes est aussi très obstiné. Après tout, il a des aspirations plus élevées. Ce qu'il veut, c'est le cœur de la déesse. En tout cas, même Fei Yangyang doit lui passer une cigarette. Ne t'inquiète pas, Xiaolu. Je ne te décevrai pas. Ces mots au petit ami ont instantanément fait battre le cœur de Lillet.